Bienvenue à la revue de presse africaine. Nous commençons au Togo dans la recherche de solutions à la crise. Le ministre du Tourisme, Ehou Attibe, a annoncé dans un communiqué que le gouvernement togolais a fait certaines ouvertures en direction de l'opposition. Information à lire sur Kwasi.com. Le site nous dit qu'en effet, ces mesures sont entre autres la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes, la levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, dans la procédure des incendies. Outre ces mesures d'apaisement, le gouvernement du président Faure Gnassingbé dit vouloir prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise. Et puis au Burundi, Michel Kafando vient de conclure une visite de travail d'une semaine pour relancer le processus du dialogue en panne depuis quelques mois. Selon Burundi Forum, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies n'a pas souhaité s'exprimer dans les médias pendant son séjour, mais un communiqué publié à la fin de sa visite indique qu'un projet de calendrier du processus du dialogue a été convenu avec le facilitateur Benjamin Kappa sans plus de précision. Le site d'information rajoute que Michel Kafando a d'abord rencontré le ministre des Relations extérieures pour parler du cadre légal du partenariat entre le gouvernement et son bureau, un cadre jusqu'à présent inexistant. À la une de afriquemidi.com, les pénuries de carburant qui s'aggravent à Brazzaville. La capitale congolaise tourne au ralenti en croire le site d'information. La Société nationale des pétroles du Congo invoque les troubles dans le département du Poul et l'arrêt du trafic ferroviaire pour justifier ces pénuries. Leur cuve qui s'arrête fréquemment au grand regret des consommateurs. C'est depuis fin août que le carburant manque à Brazzaville, ce qui fait que les consommateurs ne peuvent pas rentrer directement à la station et s'approvisionner. Il faut toujours faire la queue. Selon afriquemidi.com, les chauffeurs de taxi passent plus de temps à chercher du carburant. Par conséquent, faire de la bonne recette devient une épreuve difficile pour eux. Au Mali, à présent, 2 attaques dans le nord et le centre du pays ont fait au moins 7 morts. Africa Time, qui donne l'information, nous dit d'abord que dans le centre du pays, 3 civils ont été tués lors de l'attaque de 2 camions affrétés par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Après l'accident, les assaillants, qui sont des terroristes, ont ensuite brûlé les camions. Et dans le nord-est frontalier du Niger, un bus de transport a sauté sur une mine non loin de la localité d'Onsogo, rajoute le site d'information. Au moins 4 civils, dont une fille, ont été tués, faisant également état de blessés. Et pour clore, en Centrafrique, un chasseur du village Bangana a été tué par les hommes de la LRA au nord du pays ce 4 novembre, non loin de Samouandja. Information retransmise par centrafriqueactu.com. Selon le site, la présence de la LRA dans la localité a réduit l'espace de chasse et de pêche pour les autochtones. C'est dans ce contexte que ce chasseur s'est fait tuer par la rébellion ougandaise. Cette tuerie est enregistrée alors que les forces africaines et américaines se sont retirées et la population locale appelle à la présence de la MINUSCA pour pallier le vide. Un habitant de Samouandja et victime de la LRA a indiqué que la LRA monte en puissance à cause du vide laissé par les forces internationales. Après le départ des forces ougandaises, aucune autre force n'est présente dans la région pour contrecarrer les actions des rebelles. Bonne lecture.